passion, la voix de l'eau. Salut tout le monde, c'est Lola, la voix de l'eau. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'automne. Les couleurs changent, les arbres ont perdu leurs feuilles et les citrouilles sont apparues. Comme pour l'hiver, le printemps et l'été, Sénéo a fêté le changement de saison au jardin de Valérien. Valérien, c'est la mascotte, le renard de Sénéo. Et à cette occasion, les enfants ont pu participer à plusieurs activités dans ce parc éco-pédagogique dédié à la biodiversité et à moi, l'eau. Ça coule de source, non ? C'est une belle journée d'automne. Je vois des familles déambuler dans le jardin. Un groupe d'enfants participe à un atelier pour fabriquer son compost. Et pour avoir un bon compost, il faut... Des pots de banane, des bouts d'orange, des feuilles et des fers de terre. Alors pour obtenir un bon compost, il faut respecter quelques règles. La principale, c'est d'équilibrer les apports de matière organique, les biodéchets qui proviennent des êtres vivants, les végétaux ou les animaux. Et donc je dois apporter 50% de matière sèche, les matières dites brunes comme les feuilles, les boîtes d'œufs en carton, et 50% de matière humide, les matières dites vertes comme les épluchures de ma soupe. Dans l'idéal, 1 à 2 fois par semaine, je dois remuer toutes ces matières à l'aide d'un petit outil qu'on appelle le brasse compost. Ça va créer les conditions idéales pour le développement des micro-organismes, les bactéries, les champignons qui lancent la décomposition de la matière. Et ensuite, ce sont les macro-organismes, comme les insectes, les lombrics, qui prennent le relais pour transformer mes biodéchets en compost sur quelques mois. Quel travail, mais qui a son importance. Dis donc Louis, toi qui participes à cet atelier, pourquoi justement c'est important de composter ces déchets ? Parce que c'est bien, plutôt de jeter du compost dans la rue. Ah bah oui, c'est une bonne raison ça. En plus, le compost, c'est très utile pour faire pousser les plantes notamment. Bon, pour en savoir plus, je vais voir Maureen. Salut Maureen. Salut Lola. C'est toi qui anime cet atelier aujourd'hui et ça tombe bien, puisqu'on te surnomme la Madame Compost, je crois. Et oui, je suis responsable du jardin de Valérien et j'ai l'honneur d'être guide compostrice depuis quelques années déjà. Pourquoi vous avez voulu faire cet atelier compost aujourd'hui ? Il faut savoir que dès le 1er janvier 2024, il deviendra obligatoire de trier ses biodéchets. Donc ça représente environ 30% de notre poubelle. Et tout le monde est concerné par cette loi, les professionnels et les particuliers. Aujourd'hui, c'est donc très urgent d'apprendre à composter. Ah d'accord, mais tout le monde peut faire du compost ? Bien sûr, avec de bons conseils et l'envie surtout de bien faire, tout le monde peut y arriver. Même en ville ? Parce que ça sent pas toujours très bon un compost quand même. Alors en ville, on peut avoir un lombricomposteur dans sa cuisine, dans sa cave, dans son garage, ou contribuer au compost collectif dans sa résidence ou dans son quartier. Et je te promets qu'un compost bien fait dégage une bonne odeur de forêt. Sans moi ça, Lola, c'est très agréable. Ah mais oui, tu as raison, c'est pas du tout écœurant comme odeur. Bon, en tout cas, il paraît que moi, l'eau, je suis essentielle à un bon compost. C'est vrai ? Oui, l'eau, tout comme l'oxygène, sont des éléments indispensables à la survie des organismes qui fabriquent le compost. D'ailleurs, en cas de sécheresse, il est parfois nécessaire d'arroser un peu notre compost. Ah c'est sûr, parce que les insectes et les gastéropodes, ils l'aiment eux, l'eau dans le compost. Pas vrai la limace ? Ah oui, bon, pardon, je te laisse à ton morceau de salade et bon appétit surtout. Maureen, avant de te laisser au nouveau groupe d'enfants et de parents qui arrivent, tu m'expliques quels sont les autres ateliers pour cette journée dédiée à l'automne ? Alors en plus des conseils sur le compostage, nous proposons aujourd'hui un cours de potions magiques, des sculptures sur citrouille et un bar à tisane. Et un atelier de fabrication de maisons à insectes aussi, je crois. Oui, on prépare des petits abris pour que les insectes passent l'hiver plus confortablement, comme les abeilles solitaires ou les petites coccinelles. C'est vraiment important en milieu urbain, car ces insectes sont essentiels à l'équilibre des écosystèmes. Et ça, on a tendance à l'oublier. Bon, Maureen, je te laisse. Je vais rejoindre un groupe d'enfants que j'aperçois pas très loin de nous. Je me demande bien ce qu'ils font. Ils ont l'air fascinés par... Ah, mais c'est une citrouille ! Oh, c'est vrai que la citrouille, ça représente bien l'automne. Et puis en soupe ou en gratin, c'est bon. D'ailleurs, la citrouille, c'est un fruit ou un légume ? Maud, t'en penses quoi ? Et au fait, t'en manges toi ? Oui, j'en mange et je pense que c'est un légume. C'est presque ça, Maud. En réalité, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un fruit, comme d'ailleurs la tomate, l'aubergine ou la courgette. Oh, mais alors, quand on fait une ratatouille, ça veut dire qu'on fait une salade de fruits ?
Incroyable, j'y avais pas pensé. En tout cas, la citrouille, si elle est un fruit, est utilisée en cuisine comme un légume. On parle alors de légumes fruitiers. Elle fait partie de la famille des cucurbitacées et est récoltée entre octobre et décembre. Et quand la saison bat son plein, il y a une fête pour laquelle elle est beaucoup utilisée, la fête d'Halloween. C'est un des symboles de cette fête comme les bonbons, les araignées, les sorcières. En parlant de sorcières, pas très loin de nos citrouilles, je vois des apprentis sorciers qui s'essayent à fabriquer une potion magique. Lucie, comment on fait une potion magique ? En fait, je suis partie, j'ai eu une liste et ensuite on est allé chercher les ingrédients. Et tout ça sous l'œil vigilant d'une animatrice du jardin de Valérien. Alors pour faire une potion magique, il faut récolter des ingrédients de la nature. Et là, comme c'est la potion de l'automne, on va chercher dans le jardin de Valérien ou dans la forêt ou dans son jardin les ingrédients qui correspondent à l'automne, des ingrédients de couleurs particulières, de formes particulières, des trucs moches, des trucs verts, des trucs rouges, etc., etc. Cette potion magique, elle nous aide à faire passer le petit bois de l'automne à l'hiver. Et on espère que l'hiver, du coup, se passera bien. Bon, il faudra patienter quelques mois quand même pour que la potion soit prête et qu'elle nous permette d'entrer au cœur de l'hiver. Et en attendant, j'ai une petite question pour mes apprentis sorciers. Dites les enfants, vous nous rappelez en quoi je suis importante, moi, l'eau, et comment et pourquoi il faut m'économiser ? Parce que c'est pour le climat, parce qu'il n'y a que 1% d'eau potable sur la planète. Je prends plus souvent des douches et j'éteins le robinet pour me brosser les dents. Papa, des fois, il oublie de gaspiller. Et moi, je l'éteins. Ah, en voilà un beau réflexe. C'est sur ces conseils que cette journée spéciale automne se termine au jardin de Valérien. Je retrouve Maureen pour un petit bilan. Alors Maureen, comment ça s'est passé cette année ? Eh bien, comme toujours, c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir les familles au jardin de Valérien. Et nous avons aujourd'hui battu notre record de fréquentation, malgré la pluie. Ah bah oui, j'ai peut-être été un peu trop enthousiaste avec mes averses. C'est promis, l'année prochaine, je m'abstiendrai. En tout cas, ce bilan, c'est une bonne nouvelle. Un grand merci à toi, Maureen, et à tous les collaborateurs de Cénéo qui auront rendu cette journée possible et qui auront permis aux participants d'apprendre à m'utiliser, moi l'eau, pour notamment faire pousser des citrouilles, avoir un bon compost et surtout créer des potions magiques. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'ondulation qui vous est proposé par Cénéo. Bien évidemment, ça coule de source. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de nos podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de Cénéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ondulation